Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro et on se retrouve enfin pour le jailbreak untethered de tous les appareils sous iOS 6.0 ou plus. Donc là je suis en 6.1, j'ai fait la mise à jour il n'y a pas très longtemps. Et donc on se retrouve enfin pour le jailbreak untethered qui va nous permettre d'avoir Cydia et tous les tweaks qu'on va pouvoir installer. Donc ce jailbreak il est pas très compliqué. Pour commencer on va aller sur Google Chrome. Et puis on va aller chercher Évasion, comme vous pouvez le voir. On arrive sur ce petit site internet. Et donc là, vous pouvez télécharger l'archive correspondant à Linux, à macOS X ou à Windows. Donc on est sous Windows, donc on va télécharger le Évasion Download for Windows. Donc une fois que c'est téléchargé, on a l'archive qui est ici, vous voyez. Donc on va l'ouvrir. Non, en fait, on va faire juste un extraire ici, ce sera plus simple. On va faire extract here, il va nous extraire les fichiers. On va avoir notre archive qui est ici. Et donc, on va pouvoir aller dedans. On a le fichier évasion. Bien évidemment, on l'exécute en administrateur, sinon il peut y avoir des bugs. Et là, on arrive là-dessus. Donc voilà, on voit qu'il a reconnu notre appareil. C'est un iPad 3 Wi-Fi sous l'iOS 6.1. Il nous dit qu'il est bien supporté. Et la grande nouveauté, c'est le premier jailbreak où nous n'avons pas besoin de mettre notre appareil en mode DFU, donc ce qui est plutôt sympa, puisque les personnes qui ont des problèmes de boutons, évidemment, de boutons Home, et bah c'est pratique. Donc vous voyez, on a le bouton de jailbreak, donc il suffit de cliquer, et donc là il va faire Connecting Device, il va rechercher toutes les informations importantes, donc ça dure à peu près 1 à 2 minutes, c'est vraiment pas très long, et donc vous laissez travailler. Donc comme vous pouvez le voir, il vous dit Retrieving information from the device generate jailbreak data. Donc on vous dit qu'évidemment il faut faire une sauvegarde de son appareil avant, évidemment, au cas où. Et puis c'est tout. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne comme il faut. Bon, je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes, mais bon. Donc on fait notre petit jailbreak. Donc on va essayer de faire ça un peu plus... Enfin, on va voir si ça va assez vite, sinon je couperai la vidéo. Je pense que ça devrait pas prendre trop longtemps. Je vous conseille donc de sauvegarder votre grâce à iTunes. Et puis si vous avez le courage, vous pouvez le restaurer. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai la flemme. Donc on verra si ça marche ou pas. Mais voilà. Donc là on vous dit, vous voyez waiting for device reboot. Donc on vous dit do not touch your device. Donc vous laissez vraiment le logiciel faire. Vous vous occupez de rien du tout. Donc voilà. Donc là, il redémarre tranquillement. Ça prend à peu près 2 minutes, je pense, pour obtenir le jailbreak. Donc n'oubliez pas qu'il faut que quand vous allez lancer Cydia pour la toute première fois, il faut que vous ayez une connexion internet. C'est très important, sinon Cydia va planter. Comme ça m'est déjà arrivé une fois, et vous allez être obligé de restaurer et de rejailbreaker après, ce qui est plutôt bête. Donc vu que je suis dans ma chambre, je ne sais pas si... si je vais bien avoir la Wi-Fi, donc au pire je sais pas comment je vais faire. Hop, donc là on ferme ça. Il nous dit attendez que l'appareil soit prêt. Voilà. Donc préparation pour la deuxième étape du jailbreak. Donc il nous dit, on va peut-être redémarrer. Ah oui, une info très importante aussi. Déverrouiller, enfin enlever le code si vous avez un code. Donc pour ça vous allez dans Général. Vous allez dans Réglages, Général, Verrouillage par code, et vous enlevez le code. C'est très important, sinon il peut y avoir des problèmes de conflit. Donc je vous conseille de l'enlever. Voilà, donc Uploading Cydia Package, Packages List. Bon, voilà. On va laisser le jailbreak se faire tranquillement. Voilà, donc là il vous dit To continue, please unlock your device après avoir tapé sur l'icône jailbreak. On voit bien qu'on a l'icône jailbreak, donc elle ressemble à ceci. Oula. Elle est où? Elle est là, voilà, elle ressemble à ceci. Donc on clique dessus et vous allez voir, voilà, ça s'ouvre, et voilà, alright, et là, il vous dit Injecting Remount Payload. Donc là, il va injecter les données finales pour le jailbreak, et puis, ensuite, il va installer Cydia, il va redémarrer, et on va pouvoir avoir Cydia, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est le but du jailbreak en fait. Voilà, donc ça y est, il vous dit jailbreak complete,
The device may restart a few times as it completes the process. Donc là, on peut cliquer sur Exit. Ça y est, c'est fini. Donc là, on va attendre qu'il redémarre. Ça va prendre environ 30 secondes, je dirais. Peut-être un peu moins, je peux vraiment vérifier. Mais c'est assez rapide, hein, tous les appareils Apple. Et puis après, donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez le débrancher, il n'y a plus aucun souci. Donc on va voir si je capte la Wi-Fi. Si je capte pas, je vais me lever, aller capter et revenir. Donc là, vous voyez, il vous dit qu'il est en train d'installer tous les packages. Donc ce jailbreak est vraiment très très bien fait, hein. On clique sur un seul bouton, on ouvre une application et paf, le jailbreak est fait. Donc c'est vraiment super génial. Ça change des jailbreaks où il fallait un custom firmware, il fallait passer en mode DFU 4 fois, c'était un peu long, c'était un peu fastidieux. Donc là il redémarre, pareil, initializing offsets, donc avec le bel icône évasion, cleaning up, et puis ça va s'installer. Donc là il est en train de faire le ménage, done, continuing boot, donc là il va continuer le démarrage, et puis on va voir que normalement on va avoir l'icône Cydia qui va apparaître. Et je vais enfin pouvoir réinstaller tous mes tweaks préférés. Donc là vous touchez à rien, hein, vous essayez pas, même si c'est un peu long, parce qu'il pourrait y avoir des petits problèmes. Donc par souci de sécurité, laissez-le brancher jusqu'à temps qu'il ait fini de redémarrer. Voilà, donc là ça y est, il a fini de redémarrer. On l'ouvre, et on va aller chercher tout à la fin. Et là c'est magnifique, on a Cydia. Donc je vais aller essayer de chercher, donc là je peux le déconnecter, on s'en fout. Je vais aller chercher la Wi-Fi, je reviens dans quelques secondes. Donc ça y est, on se retrouve, j'ai la Wi-Fi, on va pouvoir lancer Cydia. Oula, on va pouvoir lancer Cydia enfin sur un bel iPad. Et on vous dit préparation des fichiers système, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je ne sais pas si la vidéo sera de très bonne qualité puisqu'on est le soir, hein, évidemment. J'étais pas présent lors de la sortie du jailbreak. Aux États-Unis et au Canada, c'est beaucoup plus facile puisque, évidemment, il y a 6 heures de décalage, donc c'est carrément plus simple. Donc, là, vous touchez à rien, hein, évidemment, sinon, il est possible que ça plante. Donc, là, dans cette étape-là, il faut vraiment avoir Internet. Si vous n'avez pas Internet, il va chercher à s'installer, et puis il va pas s'installer, vous allez l'ouvrir, il va y avoir une page blanche, et puis Cydia va se fermer, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé et je vous assure que c'est vraiment pas très marrant. Parce qu'il faut tout restaurer et c'est un peu pénible. Donc là, il va se connecter sur Internet, voilà. Il va redémarrer, comme on le voit sur cet iPad. Et puis voilà. Donc ça y est, on peut l'ouvrir. On retourne devant l'icône Cydia, on clique dessus. Et là, ça y est, il nous demande qui on est. Évidemment, on met utilisateur. Et voilà. Donc là, il va charger les packages classiques. Donc on se retrouve avec l'interface Cydia sur un iPad. Et ça y est, on va pouvoir installer les tweaks Cydia qui nous plaisent. Voilà. Donc au passage, vous pouvez toujours ajouter ma source. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. On va annuler ça pour vous montrer si vous avez oublié. On va dans Installer. On fait... c'est dans Installer ou dans Source là-dessus? C'est dans Source. Alors ça change de l'iPhone, j'ai pas trop l'habitude. On va dans Source. On va alors c'est où? C'est ici dans Réglages. Non, Modifier. On va dans Modifier en haut à droite. On fait Ajouter. Et là, on tape. Oula. iPhone 4 Pro. Je me rappelle plus. Non, c'est non, c'est pas ça. C'est Cydia. Point. C'est un point, non, c'est une virgule ça. Point myrepo space .com / iPhone 4 Pro. On fait ajouter la source. Parfait. C'est pas la bonne source. Attendez, je me rappelle plus l'URL. On va aller vérifier ça tout de suite. cydia.myrepospace.com / iPhone 4 Pro. Bah oui, c'est ça. Donc, attendez, je vais retaper l'URL. Ça va aller plus vite. cydia.myrepospace.com / iPhone 4 Pro. Et on va mettre un petit slash à la fin. Voilà, on fait ajouter la source.
Voilà, il manquait le slash à la fin. Alors ça c'est commun sur pas mal de sources, il faut pas oublier le slash à la fin, sinon ça fait n'importe quoi. Bon, bah je sais plus, je vous mettrai la description le lien de ma source, parce que là j'avoue que c'est le bon lien, mais je sais pas pourquoi il veut pas l'ajouter. Je sais pas, en tout cas c'est cydia.myrepospace.com/iPhone 4 Pro. Vous aurez le petit icône avec marqué iPhone 4 Pro, vous pourrez télécharger tous les tweaks que j'avais déjà mis sur ma source, et maintenant je vais essayer de mettre les nouveaux tweaks que je vous présenterai sur iPad. Voilà, j'ai réussi à avoir un peu de stockage en plus, là j'ai 20 mégas de stockage libre, donc ça fait pas mal de tweaks, 20 mégas, parce que les tweaks sont vraiment pas gros. Et donc, bah voilà, on a Cydia, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, une autre petite chose, si vous êtes sur un iPhone 3GS, je crois, au jailbreak tethered, ou un iPhone 4, ou un iPad 2, je suis pas vraiment sûr, enfin en tout cas iPhone 4 et iPad 3GS, et que vous avez le jailbreak tethered, il vous suffit d'aller dans Recherche, vous tapez Évasion. Voilà, vous voyez, c'est Évasion, je sais pas si vous voyez très bien, évidemment. C'est ici, donc Évasion 6.x untethered, on clique dessus, on installe le tweak, et puis voilà, il suffira de redémarrer et votre appareil, donc iPhone 3GS, iPhone 4, le 4S je pense, seront jailbreakés untethered. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube, voilà. Merci de m'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.